de retour. J'espère que vous avez kiffé. C'est MPC partie 2, La Rivière de Louvresbal. Un son que j'adore, mais tout de suite, on va s'écouter le Corentin, petit Jean-Pierre, mais qui, pour une édition spéciale, se transforma en grand Jean-Pierre. Ouais, et je lance le jingle. Oh my god. C'est le petit. Il est juste petit. Et on va peut-être se le réécouter. On parle du petit Corentin. On va peut-être se le réécouter, mais des problèmes techniques nous retardent quelques secondes. François, ta journée a été bonne ? Très très bonne. Normalement, il n'y a pas grand chose à dire. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Il y avait un beau soleil. On peut dire qu'il y avait un beau soleil. Il y avait un beau soleil. Ah ouais. Beau Un soleil qui tape contre la fenêtre. Un soleil de novembre. J'ai fait 1 heure de stage. C'était incroyable. Et c'est tout. Et est-ce que le petit Jean-Pierre peut se lancer Oui, bien évidemment. Alors oui, évidemment, ça va se lancer tout de suite. Je relance le jingle du coup. On va juste un petit problème de caméra, mais elle va revenir tout de suite, bien évidemment. Mais le JP peut déjà commencer parce que nous sommes à la radio. Tant que Tanguy et moi on est filmés. C'est le petit, ben voilà, ça restera le petit pour l'instant. Alors pour cette édition du Petit Jean-Pierre qui est devenu un jeu, vu qu'on a plein de temps aujourd'hui, c'est le grand Jean-Pierre aujourd'hui qui s'annonce avec un lot. Alors, comme vous êtes deux, je vous propose de gagner peut-être. Non. Je ne citerai pas le nom, mais je vous offre soit au gagnant un cookie un magasin qu'on aime bien aller. Un cookie. Un cookie ou une frite du magasin d'à côté. Oh donc, non. Ah là là, je suis en hésitation. Est-ce que ce serait pas un cookie 5 ou une frite 5 ? Ouais, mais voilà, on va pas. Nous ne placerons pas le produit. Mais nous ne le dirons pas. Ok, alors je vous explique les règles du jeu, c'est super simple. C'est du coup le petit Jean-Pierre, c'est les news insolites. Ouais. Ben voilà, j'arrête la chronique. Du coup, c'est petit Jean-Pierre classique où je vais un peu parler des news, mais un peu, je sais pas si vous avez déjà écouté les grosses têtes de Philippe Bouvard, il faut un petit peu deviner les. En fait. Mais voilà, moi j'ai 50 ans et moi je les écoute. Mais du coup, voilà, le but ça va être un peu de découvrir les news insolites. Je vais vous donner la moitié de l'info et vous allez devoir essayer de trouver ce qui se passe. Alors aussi peut-être Tanguy, c'est peut-être que la caméra surchauffe si ça ne fonctionne pas. Mais voilà. Donc alors un locataire ne paye pas son loyer. Tanguy l'a déjà. C'est pour un échauffement. Mais François, qu'est-ce que le locataire a fait pour justement qu'il paye ? Il l'a défenestré. Exactement. Il a enlevé ses fenêtres pour faire face au loyer impayé. En vrai, je l'avais entendu aussi. Donc certains propriétaires choisissent d'utiliser la manière forte et d'autres redoublent d'inventivité. En Meurthe et Moselle, dans le 57. Le Meurthe et Moselle, ça c'est la zone. Un locataire en a fait les frais et le propriétaire a bien frappé fort. Allez, on va. La caméra fonctionne. La caméra fonctionne, c'est génial. Malheureusement, les gens peuvent voir Coco. Merde. Hélas. Alors, il y a un chat qui a été perdu pendant 5 ans. Vous devez essayer de deviner où est-ce qu'il a été retrouvé. Chez le voisin. En Chine. Pas chez le voisin et pas en Chine. Au Japon. Faut poser des questions pour savoir la réponse. Vous pouvez me poser des questions. Okay, est-ce que c'est dans le même pays ? C'est pas du tout dans le même pays. Donc c'est une histoire de pays finalement. C'est une histoire de voyage surtout avant tout. Il a été retrouvé au Panama. Il avait un compte en banque. C'était devenu un narcotrafiquant. Est-ce que c'est en Amérique ? Non, c'est pas vraiment genre, c'est pas justement le pays n'importe pas. Un bateau, finalement. Dans les eaux internationales. Voilà, on l'a retrouvé dans les eaux internationales. Mais non, attends. Mais Panama, ça compte. Non, mais là, on l'a retrouvé quelque part dans l'eau. Il faut essayer de deviner où est-ce qu'on l'a trouvé. Une bouée ? Sur un kayak ? Non. Un bateau, enfin. Un dauphin. Non. Un radeau. Sur un putain de requin en train de rider. En train de rider les dauphins là. Attends, mais où est-ce qu'il est ? Est-ce que c'est sur un moyen que nous on utilise pour se transporter ? Alors il y a des êtres humains qui vivent dessus. Sur un pilotis. Un pilotis ? Je sais pas. Au scout oui peut-être. Une île. Non, pas une île justement. Mais c'est un truc qui était. Non, comment ça s'appelle ? Un pipeline. Non, c'est pas ça. C'est un truc qui va. Tu te rapproches. Comment c'est le nom de ça ? Un faux îlot de la station. Une station balnéaire, non, une station qui est dans l'eau là, les stations. Pétrole, les stations pétrolières. Voilà. Non, c'est ce que j'ai dit. Il a dit le bon terme. Il a dit station pétrolière. Pipeline, ça veut dire. Pipeline, ça veut dire tuyau, mec. Non, ça veut dire. Station balnéaire, c'est là où il y a des plages. Ouais, mais après je dis pipeline qui veut dire station de pétrole en anglais. C'est une radio française. Quel dommage. Et voilà.
Moi, donc je m'en fous, j'ai pris le premier point. Okay. Bon, allez, je vais bien te le partager. Du coup, le chat s'appelle Dexter. Et en Écosse, voilà, sa maîtresse pensait l'avoir perdu, voire mort, du coup, qui s'est barré il y a 5 ans. Mais en fait, le félin, il était retrouvé sur une plateforme pétrolière offshore. Du pétrole, en fait, le mec, il était là, à la mer du Nord. Et il a été évacué par un hélicoptère. Et je tiens à remercier justement Justine qui a partagé cette news. Donc voilà, petite dédicace à Justine. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 5 ans, en fait? Mais moi, je suppose qu'il s'est nourri de poissons, genre un truc sur le côté. C'est pas possible. C'est un petit peu le. Du pétrole, en fait. Il adore ça. On savait pas, mais les chats adorent le pétrole. En fait, c'est lui qui gérait la plateforme. Ouais, en fait. Bon, allez, on va quand même remettre un point partout. Il est devenu gérant de plateforme, mais au Pérou, des policiers ont fait quelque chose pendant Halloween. Ils ont découvert de la drogue durant une fête d'Halloween. Ils étaient déguisés et ils ont découvert de la drogue. Alors t'es à genre 75% de la news. J'ai pas le dernier morceau. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Halloween? Alors ils ont fait une soirée et ils ont. Vous pouvez toujours me poser des questions. Il y a des narcotrafiquants qui étaient ou des mecs qui vendaient de la drogue et ils ont trouvé que c'était eux. C'est pas ça? Non, ils ont été demander des bonbons pour Halloween. C'est les narcotrafiquants qui ont donné de la drogue. Il est trop mignon, lui. Mais vous êtes quasiment proche. Posez encore des questions. Il y a des gens qui ont voulu leur vendre de la drogue et ils ont dit on vous arrête. Non, c'est plus une question. Je pourrais essayer de donner un indice. Ils sont déguisés en narcotrafiquants, ils ont vendu de la drogue? Non, mais ils ont arrêté des narcotrafiquants en faisant quelque chose, justement. Ils se sont fait passer pour des enfants? Non, mais c'est plus simple. Est-ce qu'ils ils ont fait une soirée Halloween, ils sont fait passer pour des narcotrafiquants? Non. Halloween. Non, justement, mais il s'est passé quelque chose qui ont permis d'arrêter les narcos. Ah putain. Ah, c'est dur. Mais moi j'ai eu la news. Donc... En plus, c'est vraiment super simple, quoi. Ah ouais, mais attends, mec. Cherchez pas midi à 14h. Ils ont demandé de la drogue aux narcotrafiquants? Non. Ils ont fait quelque chose. Est-ce qu'il y a un rapport avec Halloween profond? Oui, il y a vraiment un rapport, genre le truc de base d'Halloween, quoi. Ils se sont déguisés. Voilà. Ben, c'est ce que j'ai dit. Ils sont déguisés, mais en quelque chose de spécifique. Et c'est ça qu'il faut trouver. En enfant? En citrouille? Non. En narcotrafiquant en citrouille? En drogué? Qui arrête les narcotrafiquants? Les flics? Comment on appelle ça? La DNA. Non, comment on appelle ça? Dans l'imaginaire, qui arrête les méchants? La CIA. Les gentils. Oui, tout à fait. Et les gentils, ils sont représentés par quoi quand ils arrêtent les méchants en général? Par des costumes blancs, des chevaliers. En super-héros. Voilà. Ils se sont déguisés en super-héros. François qui a le seum. Du coup, voilà, ils se sont déguisés en super-héros le 31 octobre lors d'une perquisition. Du coup, ils ont interpellé les trafiquants de drogue au Pérou et ils étaient déguisés en super-héros Avengers avec Spider-Man, Captain America, Loki, Black Widow ou encore Thor. L'opération de police s'était baptisée Marvel pour la petite blague. Alors, en Japon, ils ont vendu par erreur des pâtisseries. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ces pâtisseries étaient vendues en erreur? Il y avait de la crème de chine dedans? Non. Il y avait de la drogue dedans, du coup? Non. Il y avait du pipi? Non, il n'y a pas de pipi. Est-ce qu'il y avait un truc vraiment dans ces pâtisseries, du coup? Il y a une composition que tu ne manges pas ça en général, quoi. Est-ce que c'est un truc mangeable par les animaux? C'est du liquide? C'est mangeable par personne. Ok, est-ce qu'il y avait du béton, du pétrole? Du silicium? On se rapproche du méthane. Comment ça s'appelle ça? Un atome du tableau de Mendeleev. Ouais, mais les gars, cherchez plus simple. Hein. Du fer. De la brique? Du bois? De l'or? Non, mais franchement, vous avez rapproché. C'est dans le matériau, non? De la pierre? Du cuivre? Pas de la pierre, pas du cuivre. Du coca? Non, pas du coca. Non, le coca, quelque chose qui n'est pas mangeable par l'humain, qu'on utilise couramment. Du lave-vaisselle? Tu prends du vaisselle? Non. Du savon? Un truc qu'on non plus. De l'inox? Non, pas de l'inox. Du machis. Il y avait la fourchette pour manger le gâteau qui était dans le gâteau, en fait. C'est ça, il l'a mangé. Non, mais du coup. Un truc dans quoi? Dans quel quotidien? Dans le quotidien, par exemple, tu peux l'utiliser pour les courses. Dentifrice? Non, tu l'utilises. De l'argent, il y avait des pièces de monnaie? Non, mais tu peux l'utiliser. Du papier? Je vais continuer. Écoute. Écoute-le. Non, mais oh. Non, mais du coup. C'est quelque chose que tu utilises pour, par exemple, stocker des aliments. C'est le matériau utilisé. Un portefeuille? Non.
Du jeans, je sais pas. Une boîte en carton. Du plastique. Voilà, dans du plastique. Du coup, c'était des pâtisseries en plastique qui ont été vendues en erreur au magasin. Les pâtisseries étaient tellement réalistes que les employés de la boutique, ils ont pas fait la différence entre les pâtisseries réelles et les fausses pâtisseries. Alors, si blessé. On a dit tous les matériaux possibles sur Terre, sauf alors que le plastique, ça me semblait encore évident. Alors que c'est le truc le plus Alors, du coup, il y a eu un concours de pelouse qui s'est passé en Suède et c'était un concours de la pelouse la plus quoi ? La plus moche. Ouais, un point pour François. Mange tes morts, Tanguy. C'était rapide. Mange tes... non. Du coup, c'est 2-1 pour Tanguy et je vais un peu expliquer. En récompense, c'est des experts en botanique qui ont voulu sensibiliser la population pour un peu les ressources d'eau. Du coup, ils ont fait un concours de la pelouse la plus moche en justement ne faisant pas d'arrosage. Et donc, c'était un petit concours. Et c'est fou comme la vie nous réserve des surprises finalement. Du coup, c'est chouette parce que ça a permis d'économiser de l'eau et de toute façon, la pelouse repousse après, donc tant mieux. Alors. Dernière news du coup. Oh oui. Oh non, pas dernière déjà. Oh là là. Et oui, le temps passe vite quand on s'amuse. Quand on s'amuse. Quand on se fait chier là. Alors, quel âge a le plus vieux chien du monde? Valentin, Valentin est comme très vieux. 27 ans, Valentin, 27 ans, exactement. Et le point est pour Tanguy. Oui, mort, c'est blessé. Attends, mais du coup, s'il y a égalité, je trouverai un point pour nous départager. C'est à chien ou à jument? Il y a un chien, non pas en âge humain, mais du coup, genre le chien, il est mort cette semaine. Et quel âge il avait quoi? 34. Et il allait sur. Non, c'est pas 34. 38. Moi je propose qu'on fasse un à un comme ça. Donc tu dis 34. Attends, non, ok. Je dis pas de plus ou moins parce que c'est pas le second choix. Ok. Mais, si justement, mais jusqu'à ce que ça soit bon. Vas-y. Vas-y Tanguy, tu proposes quel âge? 30. Ok, non. 42. Pas 42 ans. 36. Pas 36 ans. 39. Pas 39 ans. Ça doit être vieux. Wesh les frérots, il a pas 50 ans le bouguin. Je sais pas moi, 25. Non, c'est pas 25. 32, on l'a dit? Ouais, tu l'as déjà dit, mais c'est pas 32. non, on a dit 42. 31, non. 33, comme le Christ. Non. 30. Oh, ça aurait été Jésus, le rédempteur chien. 30. Non. 30. Vous allez chercher trop haut. 27. Non. 24. Non. 28. Non. 22. Oui. Non. Putain, on était méga haut. Et oui, victoire pour moi, François, tu as le seul. Bah non, t'as volé tous les points, mec. Du coup, je t'offre à la prochaine fois qu'on se capte, tu me dis j'ai envie d'un cookie ou d'une frite, voilà. Un cookie. Je t'offrirai un cookie du 5. Je suis dégoûté là, what? Mais François. Mais les chiens, d'où les chiens ils savent pas dépasser les 22 ans quoi, ils fument trop quoi, je comprends. Et ouais, je me suis vraiment dit la même chose parce que moi je me disais allez 25 ans quoi. Ouais. Pourtant Valentin on a 27 hein. Bah ouais, 27 ans c'est bien Valentin le gros chien. Est-ce qu'il mentirait pas sur son âge finalement? Mais du coup, si vous voulez ça, et vous savez à peu près quelle race? Vous avez une idée de Valentin, c'est un beau malinois. Non, moi je dirais, je sais pas, un Saint-Hubert. Un berger allemand. C'est un truc connu ou pas? C'est un chihuahua, les gars. Non. Ouais, c'est vraiment un chihuahua. C'est un chihuahua. Il y a autant de vies là-dedans. Ah oui, mais non, mais en fait, les gars, j'avais une dernière news, mais ça. Ah si, vas-y. Vas-y, comme ça, je peux égaliser, je peux gagner. Voilà. Mais non, c'est déjà foutu, c'est 3. J'ai 2 points. Ouais. Bah la première je l'ai volée, mais pour l'égalité. Ouais, alors, un touriste revient au Maroc avec quelque chose dans ses bagages. Vous devez essayer de trouver. Et ça ne lui a pas fait plaisir. Une mitraillette. Ah non, c'est pas une mitraillette. Posez des questions. Un sac de drogue. Non. Est-ce que c'est un truc illégal? C'est pas illégal, mais c'est pas un truc que genre tu transporterais. C'est un truc doux à porter. Enfin, c'est doux. Doux, c'est pas très. C'est genre vraiment plus piquant, on va dire. Un cactus. Un hérisson. Non. Est-ce que c'est vivant? C'est vivant. Est-ce que c'est un animal? Un serpent? Ouais, c'est un animal, c'est pas un serpent. Une araignée? C'est pas une araignée. Un serpent, un scorpion. Un scorpion, tout à fait. Pourquoi? Bon, alors, mets le jingle là, t'es mort. Oui, bon. La remontada folle. Oh là là, je suis déçu. Ça fera une demi-frite chacun. Bon, on partagerait une frite, ça ferait un peu de partager une frite avec toi. On se partagerait une frite alors? Allez. Est-ce qu'on en fait ça là comme conclusion? Voilà. Une grande frite, j'espère pas une petite. Bah ouais, on veut la grande frite. Avec le fromage, les épices. Sauce Brésil. Ah non, ça dépend quelle frite. Ah ok, bah je me la prendrai. Je vais pas dénoncer, mais pas de problème. Bon, on fera un débat sur la sauce plus tard. Ouais. Bon, mais on s'enchaîne en musique alors? Bon, on va s'enchaîner en musique, et oui, on va s'enchaîner avec un son que j'ai découvert il y a pas longtemps, même si c'est un son qui n'est
plus qu'il y a pas longtemps. Mais on va s'écouter 200 de MIG. Lourd. Je vous mets ça tout pop, de suite.